Tu crois pas que pour une fois, elle pourrait être à l'heure? Elle jouait Épinay hier soir, elle a dû rentrer tard. C'était quoi? Une pièce obscure d'un jeune auteur bosniaque. Ah bah tu y allais? Bah oui, évidemment. Ça s'appelait comment? Il pleut sur la Bosnie. Ah bah tout un programme. Ah non mais c'était bien, hein. Mais pas très gai. Moi je sais pas, j'ai pas été invitée. Bah, forcément, tu n'y vas jamais. Ah. Non mais il faut être motivé. Il pleut sur la Bosnie. Tu avoueras. Hein. Non mais pour un peu que t'aies pas le moral, tu rentres chez toi, bim, tu te pends. Elle a du talent, c'est ta petite soeur, tu pourrais faire un effort. Oh ben non. Elle ne renoncera jamais. C'est pathétique. Elle a une passion, elle. Ce n'est déjà pas si mal. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Le train est à quelle heure? 17h30. Tu vois, moi je te dis qu'on va le rater. Mais non, elle va arriver. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dépose son chat chez des voisins et elle arrive. Ah, mais quelle idée d'avoir un chat aussi. Ah bah oui, bah, si tu n'étais pas allergique aussi... Ah bah voilà, elle aurait pu l'emmener. Bon. Voilà, ça y est, ça va être de ma faute. Mais non, mais j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il faut qu'elle se fasse un détour, c'est tout. On doit faire un détour parce que je suis allergique, donc ça va être de ma faute. Oh non, enfant, là, t'es usante. Hein. Oui, je sais. Tout le monde le dit. Oh non, mais attends, on passe 2 jours tout ensemble une fois par an. Et c'est pas dit que ça dure ad vitam aeternam. Pourquoi tu dis ça? Bah, il va bien falloir qu'on en parle. Oh, bah à mon avis c'est prévu. Lucie va nous mettre son petit grain de sel et l'année prochaine, on va pouvoir se trouver une nouvelle crèmerie pour notre petite réunion familiale. Et si on peut encore se regarder sans se tuer. Oh, ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'as pas le sens du drame. Forcément, toi t'es toujours contente, tu passes ton temps à arrondir les angles. Disons que j'essaye. Je ne passe pas ma vie à me la compliquer, moi. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Donc, il y a quelle heure? Écart. Mais tu vois que je te dis qu'on va le rater. Oui, bah, si on avait pris ma voiture, on serait passé la chercher aussi. Certainement, pour que je sois malade. Ah bah ouais, j'avais oublié ça. Moi, si personne n'y met du sien... Désolée, j'ai fait le plus vite possible. J'avais oublié ça. Bon, c'est bon, là, on a tout. Hein. Ah bah je crois. Non, mais franchement, t'aurais pu en acheter un là-bas. Au mois de juin? Non, mais t'as bien fait. Oui, non, mais c'est vrai, de toute façon. Un truc de foot, fait des Noëls en plein été. De toute façon, c'est vite fait, j'appartiens à une famille de dingue. Oui, mais c'est plutôt rigolo. Oh, bah oui, toi, du moment que c'est rigolo. Et toi, du moment que ça ne l'est pas. Ouais, bon, ça suffit maintenant. Vous allez pas commencer, non? Bon, oh, puis alors, ça va être pratique ton truc dans le train, là. Bah, estime-toi heureuse qu'il soit dans un carton. J'aurais pu en prendre un vrai sous le bras, qu'est-ce que t'en dis? Ah, parce qu'en plus, il est faux. Oh bah oui, évidemment. T'as déjà vu un vrai dans un carton? Ah, mais alors donc, il ne sent rien. Évidemment aussi. J'ai pris une pompe, qu'est-ce que tu crois? Tu connais Pinel en hiver? C'est vraiment nul, hein, c'est ça? Eh bah oui, bon bah voilà, c'est nul, on passe un faux Noël avec un faux sapin, voilà, c'est nul. Et on trouverait ça, hein? Mais ça, c'est pas rien. Bon, ça, tu l'as dit, hein. Allez, on y va, parce qu'à ce moment-là, madame, on va vraiment finir par le rater. Julie! Julie! Tu peux venir dans ce banc, s'il te plaît? Pourrais-tu dévisser ce truc de tes oreilles et venir m'aider? Ne crie pas, j'ai baissé le son, je suis pas sourde. Pas encore. Maman, Bon, tu peux m'aider à attraper la boîte là-haut? c'est quoi? Les décorations de Noël. Elles arrivent à quelle heure? Vers 19h30. Tu peux venir les chercher avec moi si tu veux. Oh, je sais pas, j'ai ma bio à réviser. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, c'est juste que ma mère me manque. Ce sera pas pareil sans elle. Oh, je sais, mon petit chat. Ah, moi aussi, elle manque. Mais c'est bien de continuer, même sans elle. Tu n'es pas d'accord? Je dis pas le contraire, mais j'espère que vous n'allez pas vous prendre la tête toutes les 4. Mais c'est jamais bien méchant. Mais non, mais ça me saoule. Mais tu t'engueules
jamais avec tes copains, toi. Enfin, c'est pas pareil, c'est pas ma famille. Et il fait beau, on pourrait dîner dans le jardin, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est l'avantage de fêter Noël en juillet. Évidemment, ça va encore manquer de mecs. Ben tu peux dire à Thomas de venir si tu veux. Pour passer au grill, je te remercie. Oh, c'est qui ce charmant jeune homme? C'est ton amoureux. Il va au lycée et ses parents, tu les connais. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Non mais tu exagères. Mais c'est vrai qu'il est charmant. Ça va toujours tous les deux. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Mais c'est vrai, de quoi je me mêle? Bon, elles sont où les guirlandes? Dans la boîte sur l'armoire. Allez, viens, dépêche-toi. « 50 minutes de retard. Ah, mais alors la SNCF, là, tu me la recopieras, hein. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez bien arrivés. Puis, on a même eu le temps de passer à la supérette. Ouais, bah moi, je boirais bien un coup dans tout ça, hein. Sont où les bières? Main dans le panier. Qui a eu la brillante idée de les poser sur les fraises? Je crois que c'est moi. Tu vois, ça m'étonne pas, tu fais jamais attention à rien. Oui, bah en même temps, c'est pas dramatique. Mais comment ça, c'est pas dramatique? Mais regarde, elles sont toutes écrasées. Mais comment veux-tu que je fasse ma tarte aux fraises? C'est de la bouillie. Bah, t'as qu'à faire une compote. Une soupe de fraises glacées l'été, c'est bien. Hein. Mais oui, et puis on ira cueillir de la menthe dans le jardin. J'ai vu ça dans les fiches de cuisine de elle. Non. C'est très chic. Non, et non, parce que je fais toujours une tarte aux fraises. Et bah pour une fois, tu te lances. Tu nous fais une compote? Hein? Ça changera. Oui, alors toi, du moment que ça change, c'est jamais grave, y a jamais de problème. Eh ben, ça compense, hein. Tu m'en ouvres une? Tu bois de la bière, toi, maintenant. Ça m'arrive. Tu bois de la bière. Des panachés après le lycée. C'est moins cher qu'un vitel fraise. Mais pas tous les jours. Ah bon, tu me rassures. Eh bien, ça promet. Non, mais ça va, elle a le droit de boire une bière quand même. Sûr, je ne suis pas sa mère. Je connais pas ta chance, ma chérie. Ah, là, c'est bien, bien Je te remercie. Non, mais c'est vrai, tu t'es pas faite pour avoir des mômes, toi. Oui, alors excuse, mais j'ai pas vraiment l'impression que t'en as eu non plus. Ah, je pouvais pas tout faire. Ah oui, c'est vrai, pardon madame, j'oubliais votre carrière. Et c'est pas bientôt fini, toutes les deux? Et si vous nous aidiez à ranger les courses? Hein? Ah oui, oui. Ah, mais ça va pas du tout. Non, non, les pattes, c'est en haut à gauche. Mais lâche-toi un peu. Pardon. Mais je sais pas pourquoi les bas, tu les mets pas au bas à droite, juste pour voir comme ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non mais vous n'avez pas bientôt fini. Non mais laisse. Ça l'amuse. Ça les amuse. Tu sais quoi? Elles vont ranger toutes seules. Oh, Moi, je vais aller monter mes affaires dans ma chambre. Mais t'énerve pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de fantaisie, je sais pas, on va pouvoir rigoler, non? Je ne m'énerve pas, d'accord? Je fais comme maman faisait. J'ai l'habitude, c'est tout. Je sais bien, mes habitudes, ça vous fait hurler de rire. Eh ben, vous savez quoi? Je m'en contrefiche. Tu pourrais pas arrêter de l'asticoter, on dirait que tu le fais exprès. Moi, j'y peux rien, c'est elle qui me cherche. Elle m'énerve, c'est comme ça, j'arrive pas à résister. Ah bah c'est bien ce qu'on te reproche. En même temps, t'as remarqué? Elle est tout le temps, mais tellement quoi. Hein? Bon, elle est psychorigide. Et si personne ne lui dit jamais rien, eh ben elle changera pas. Elle finira vieille fille. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Bah rien, rien. Et voilà, c'est reparti. Je t'avais dit que ça allait être prise de tête. Je monte finir ma bio. On n'est pas ensemble depuis 10 minutes et c'est déjà Tchernobyl. Ah non mais je suis pas sûre que ça soit une bonne idée de continuer à se réunir comme ça tous les ans. C'est plutôt marrant, ça va. Il y a bien que toi que ça amuse. Non, c'est vrai ça. Sophie a raison. C'est comme ça depuis le départ. C'est fatigant, tu sais. En même temps, je veux dire, on dit ça tous les ans, on rempile, alors je sais pas, on est maso ou... Non, mais avant il y avait maman.
et elle tempérait beaucoup les choses. Oui, ben maman n'est plus là. Ça ne sert à rien que ça s'est passé. Tout ce qui nous reste, là, c'est une maison sur les bras. Bon, alors je sais qu'on a dit qu'on en reparlerait, mais je ne crois pas que ce soit la bonne manière d'aborder le problème. Et puis je te rappelle que je vis ici avec Julie. Mais tu sais très bien que c'est pas ce que je veux dire. Et puis c'est pas le bon moment. Enfin, le problème avec toi, c'est que c'est jamais le bon moment. On parle d'autre chose. Tu pourrais pas enlever tes pieds de la table, là? Non mais c'est vrai, t'as passé l'âge de te vautrer comme une gamine. Je dois déjà sans cesse me bagarrer avec Julie. On dirait que vous n'avez pas de colonne vertébrale. Ah mais ça me fatigue, j'ai l'impression de devoir toujours faire le garde-chiot. Dans toutes les familles, c'est pareil, les rôles sont distribués, c'est comme ça. Eh ben disons que j'essaierai bien alors. J'essaierai bien le contre-emploi. Ah oui. Il y a quelque chose qui va pas, Sophie. Dis-nous tout. Ouais. T'as pas l'air dans ton assiette. T'as l'air contrarié quand même. C'est Pierre. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Elle devait emmener sa fille pour les vacances. Ça fait des mois qu'il lui fait miroiter un voyage aux Antilles pour son anniversaire. Ah, ok, alors. Alors, il a une nouvelle petite copine. Quel âge cette fois? 23 ans. Mais tu vois, on progresse. Il a arrêté le tournement de mineur. Non, ne me dis pas qu'il l'emmène à la place de Julie. Oui. Me quel con! Franchement là, il dépasse les bornes, hein. M'énerve, hein. Oui, bah, ne t'excuse pas, hein. C'est vrai que je l'ai toujours défendu, mais alors là... C'est qui le con? Bah rien, personne. Oui. Un mec à moi, tu connais pas. Un mec à toi qui te fait des misères. Tout à fait. Ma pauvre petite tante, il te laisse pas faire. Il n'y a pas un mec sur cette terre qui a le droit de te pourrir la vie. À qui le dis-tu? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me laisser faire, ma chérie. Bon, t'as fini ta bio? Oh, j'arrivais pas à me concentrer. Il fait vraiment trop chaud. Maman, Oui. je peux aller faire un tour s'il te plaît? Non, si tu veux. Mais pas trop tard, hein. Ah bah non, rien, pas trop tard. Hein. Moi, j'ai besoin du soutien de ma nièce. Unique. Préférée. Bah viens avec moi si tu veux. Non, vraiment? Je peux? Mais oui. Me le dis pas deux fois. Je te présente tous mes copains. Oh, il y en a qui ont de la chance. Et bien sûr, ce bonsoir. Bon, à plus tard, les filles, soyez sages. Sûrement pas. Ah bah oui, alors là pour ça, on peut compter sur toi. Mais qu'est-ce qu'elles font? Oh, bah, tu connais Lucie, elle est l'exactitude, ça fait deux. Oui, mais alors quand même, hein, faire un tour, c'est faire un tour. Elles sont pas parties en boîte. Oh, bah certainement pas. Bon, j'espère qu'il leur est rien arrivé. Ouh, mais avec tout ce qui se passe de nos jours, moi, si j'étais toi, je me montrerais un peu de suicide. Je te remercie. Oh, je vais me détendre, là. Ah non, mais non, il ne faut pas se voiler la face. Vive une époque sauvage. Bon, elles ont bien le droit de s'amuser tout de même. Oh, bah oui. Surtout que Lucie, ça fait 40 ans qu'elle s'amuse à l'entraînement. Tout n'est pas si simple. Elle a du talent. C'est pas de sa faute si elle trouve pas de rôle à sa hauteur. Oui, on va peut-être pas exagérer, c'est pas Catherine Deneuve non plus, hein. Elles auraient pu appeler tout de même. C'est bien la peine d'avoir un portable. Vous savez quoi, les filles, je suis crevée, je crois que je vais aller me coucher. Bon, déjà, il fait encore jour, on pourrait faire un Scrabble. Ah non. Non, moi j'ai toujours des lettres pourries. Comme de bien entendu. Tout est toujours contre toi. Ah non, mais est-ce que c'est de ma faute si je ne tire que des consonnes? Oh, mais le sang, ça charme. Tu prendrais même l'appui pour une attaque personnelle. Bon, je vais fermer les volets. Ah, quand même. Je me faisais du souci. Oh, excusez-moi, Madame Pinson. Je pensais que c'était ma fille. Oui, elle est sortie avec ma sœur.
Oui, je sais, par les temps qui courent. Enfin, ma sœur a 40 ans, hein, c'est une adulte. Oui, alors ça, c'est encore à voir, hein. Vous n'êtes pas parti avec votre association? Je croyais que c'était cette semaine. Ah, ça a été annulé? Oh, quel dommage. Non, mais il ne faut pas vous mettre dans des états pareils, vous aurez bien une autre occasion. Ce soir? C'est-à-dire qu'il est tard et que nous sommes sur le point de nous coucher. Demain? Écoutez, c'est très gentil à vous, je viendrai volontiers déjeuner chez vous, ça m'aurait fait vraiment plaisir, hein. Mais ça ne va pas être possible. Voyez-vous, je ne suis pas toute seule, mes sœurs sont là. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Passez nous faire un petit coucou demain. Bah, eh bien, vous ferez leur connaissance. Ah non, non, pas au l'heure de l'eau. On a du sommeil en retard, vous savez ce que c'est que les Parisiennes. Très bien. À demain, Madame Passon. Oui, bien sûr. Solange. À demain, Solange. C'était Solange Passon. Qui? Solange Passon. Elle travaille avec moi à l'hôpital. Elle est instrumentiste. Quand elle te passe une pince au bloc, t'as envie de te faire harakiri tellement elle est déprimante. Et tu l'as invitée demain. Mais quelle formidable idée! Mais je ne pourrais pas faire autrement, elle est toute seule. Mais moi aussi, je suis toute seule. Et personne, il n'y a personne qui se précipite. Oh, toi, tu n'es pas toute seule. Contrairement à Solange, tu as des sœurs qui pensent à toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'y avais pas vraiment pensé. Oh. Ah non, mais alors, un peu plus si je passais par la fenêtre, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça se voit, c'est un volet. Oh là là, mais la maison est dans un état. Ah oui, puis alors à mon avis, t'as même pas encore été faire un tour dans le jardin. Il n'y a plus un framboisier qui tient debout. Ah, elles sont loin les confitures de maman, hein, quand j'y pense. Déjà qu'à la fin, maman avait du mal à s'en sortir. Ah puis, ah. Et t'as pas été voir la Vigne Vierge. Oh, bah ça fait au moins 2 ans qu'elle a pas été taillée. Parce que alors tu comprends, l'an dernier maman était à l'hôpital, et alors cette année... Oui, je sais. Cette année, il n'est pas eu le temps de faire du jardinage. Non, mais attends, on te reproche rien, hein. Mais je m'excuse, mais il va falloir faire quelque chose pour cette Vigne Vierge, hein. Puis rapidement. Puis alors, soit on la taille, soit on l'arrache. Parce que, je sais pas si tu sais, mais le mur ouest est déjà tout fissuré. Ah non, 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 il faut pas l'arracher, hein. Au moins, ça cache la misère. Non, mais je vais le faire, c'était prévu. Mais si vous croyez que c'est facile... Mais non, on te reproche rien. On sait déjà que t'as bien assez de choses sur le dos. Oui, bon, en même temps, t'as pas choisi la facilité non plus. Je n'ai peut-être pas choisi un sentier bordé de roses, mais j'attendais un peu plus de soutien. Alors excuse-moi, mais on n'avait ni le temps, ni l'argent, et ça, madame, je savais dès le départ. Ouais. Il faut voir les choses en face. C'est-à-dire... Oui, mais voilà, tu vois, tout de suite, bim, tu braques. Oh, mais pas du tout. Mais si vous croyez que je ne vous vois pas venir avec vos gros sabots... Il faut se rendre à l'évidence. Tu ne t'en sors pas. C'est un gouffre, cette maison. Surtout qu'il y a un an, on n'était pas toutes forcément d'accord. Hein. Alors, il y a une année, il n'y a que Lucie qui a eu la franchise de dire ce qu'elle avait dans le ventre. Elle, ce qu'elle veut, au moins c'est clair. Vendre pour avoir du fric. Mais vous m'avez laissé l'usufruit. Vous savez ce que ça signifie pour moi et pour Julie de partir de cette maison? Attends. Toi, t'as vraiment l'impression que pour nous, cette baraque ne représente rien? Alors, j'en suis pas sûre. Parce qu'à part venir poser votre cul quand parents, vous faites quoi? Rien, je suis toute seule. Ah oui, mais ça, tu l'as bien voulu. Hein. Oui, et je me bats pour ça. Alors, vos petites critiques, là, vous pouvez les garder. Et que les choses soient bien claires. Quand je tiendrai le coup, je ne laisserai pas vendre cette maison. Le débat est clos. Ah bah quand même, je me fais ascendante. Vous auriez pu appeler. Ouais, ça va, Jérôme, regarde, regarde. Il est à peine 22 heures, c'est bon. Ah bah oui, mais bon, on vous a attendu pour souper quand même. Sophie a raison. Oh. Mais excuse-nous, maman, mais elle a fait hurler de rire tous mes potes. On est allé faire un karaoké, mais elle déménage, hein. Franchement, on se demande où elle va chercher une pêche pareille. On était sur le cul. Et vous? Ah non.
Nous nous préparons psychologiquement à accueillir Solange Pinson. Quand? Demain. Elle vient passer la journée avec nous. Et ta collègue de l'hosto, là? Tu dis tout le temps que c'est un vrai pansement. On a bien fait de s'éclater ce soir. Ah, tu m'étonnes. Bon, cette fois, le coucher. Oh, et on fait un Pictionary? Ah non, moi aussi, je me couche. Oh, maman, tu joues avec nous? Non. Bah, deux, c'est nul. Ah non, mais je t'avais dit qu'elles étaient pas drôles. On aurait mieux fait d'aller en boîte, tu vois. Oh non, mais t'es pathétique, hein. Non, mais tu trouves pas que t'as autre chose de mieux à faire que d'aller en boîte avec cette gamine? Excuse-moi. Mais non, attends. Mais atterris un peu, quoi, t'as plus de 40 ans. Et, non, mais excuse, Martine a raison. Non, non, Père, franchement, mais regarde ta tenue, quoi. C'est grotesque. Grotesque. Mais ma chérie, j'aurais pu faire tellement pire. Tu sais, une micro-jupe en cuir noir, des récits. Tu devrais essayer d'ailleurs. Non, je t'assure. Bah non. Bon, eh bien, mes 40 ans et moi, vous savez quoi? On va aller dans un bar, hein, avec un peu de chance. Je trouverai bien un mec pour la nuit. Et puis le reste, hein, ça m'appartient. Ah, mais j'avais oublié. Je vous rassure, hein. Je mets des capotes. Salut. Vous êtes vraiment pas cool. Attends, mais non, mais j'ai rien dit, hein. Moi non. Ah bah voilà, comme d'habitude, ça va être de ma faute. Ah non, j'ai cru. Ah. Ah. T'es bougé. Mais non, j'arrivais pas à dormir. La chasse a été bonne. Eh bien, non. Pas le moindre petit moucheron. Je vieillis, ma fanfan. Avant, je rentrais jamais seule. Ouais. Mais au moins, t'as des souvenirs. C'est déjà ça. Ouais. On va dire ça. Mais je suis fatiguée, tu sais. C'est toi qui as raison. Je suis ridicule. Non, je me rends compte. Tout est pour tout, mais bonne à rien. J'ai foiré ma carrière, j'ai pas de mec. J'en ai pas non plus, hein. À part Sophie, je m'excuse, mais on est sœurs sans mec. Oui, enfin, mais toi. Mais moi quoi? Non mais alors attends, toi tu penses que moi j'en avais pas des rêves? Tu penses que j'en voulais pas du beau mec en collant sur son cheval blanc qu'on nous promet quand on a 5 ans? Ah. Je sais pas, t'as ton boulot quand même. C'est pas rien. Ah oui, depuis quand ça suffit? La parfaite secrétaire du gentil docteur Masson. Toujours à l'heure, toujours disponible, efficace, gentil. J'en ai marre. Moi aussi, je veux des jupes en cuir. Bon, petit coup de blues, là. Oui. Ouh, petit coup de blues. Tout va bien. Tu tournes à quoi? Merveilleusement. Ah ouais, c'est la fête. Bon, tu en fais une? Ok, déjà. T'es chaud. Tu te souviens quand j'avais 15 ans? Quoi? Quand je sortais comme ça le soir, tu m'attendais. Les parents montaient se coucher et puis toi, bah... Et moi? Et moi, je ne pouvais pas dormir tant que tu n'étais pas rentrée, alors je m'installais ici, sur la petite marche, et puis je tendais l'oreille pour entendre le bruit de ton vélomoteur. Ah, mais je le coupais. Pour pas réveiller les parents. Donc, je me faisais un souci d'en faire. Tu me ferais petite mère.
Ben, franchement. On en a eu du bon temps dans cette maison. Et toute notre enfance. C'est pas rien. Tu peux me dire pourquoi on se porte toujours le nez, toi et moi? Va savoir. Je peux te dire un secret? Oui. Mais tu me jures que tu diras rien, hein? Bon, qu'est-ce que tu as encore fait? Ben, disons que j'ai fait une petite farce au père de Julie. Enfin, si tant est qu'on peut appeler ça un père, t'es d'accord avec moi? Il ne remplit pas vraiment tous les critères. Bon, alors qu'est-ce que tu es encore allé inventer? Parce que là, je te connais et tu me fais peur. J'ai mis tellement de sucre dans le réservoir de sa que demain, il peut ouvrir un stand de barbe à papa à la foire de Trône. Mais t'es complètement malade, hein. Mais ça va faire encore des histoires. J'ai pas pu résister. Bon, bah. J'étais prise d'une envie, tu sais, furieuse de lui pourrir la vie et... Oui, non, mais alors... En même temps, t'as visé juste. Parce qu'alors, Pierre et ses voitures, tout un poème. Bah oui. À la guerre comme à la guerre. Non, on n'allait pas rester là sans rien faire. C'est conduit comme un dégueulasse. Et moi, sincèrement, je trouve que c'est pas cher payé. Oui. C'était nécessaire. Elle m'a parlé que du voyage avec son père, la petite. Toute la soirée. Et qui c'est qui va devoir lui parler demain? Voilà. Elle va tomber de haut. Ben oui, mais elle va se faire des bosses. Ça, c'est la vie. Mais tu sais quoi? On la ramassera parce que c'est pas la première. Puis nous, on est là pour ça. Bon, on va se coucher. Demain, c'est Noël. Et on sera là des pinceaux. Oh mon Dieu, il faut recharger les batteries. Enfant, je peux dormir avec toi. J'ai pas envie d'être toute seule. Il fait chaud, tu trouves pas? Ah non, moi, c'est rouge. Allez, on va le faire où le sapin? Bah, comme les autres années, maman aimait bien. Non mais, moi j'ai peur que ça tourne à l'orage. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la météo? Ça devrait se maintenir. Bon, on verra bien, hein. Si jamais on peut toujours se replier à l'intérieur. Julie est levée? Pas encore. J'ai pas arrêté de me retourner toute la nuit dans mon lit. Faut que je lui parle, mais je sais pas comment le faire. Ouais. Bah faut dire que là, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Oh là 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 là. Non mais c'est parce que... Non mais t'en as avalé des couleuvres. Oui, tant que ça me concernait, j'ai fait avec. Mais là, c'est différent. C'est Julie. Elle n'est pas armée pour faire face à ce genre de situation. Tu crois qu'on l'est un jour? On apprend. Ouais, bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, il va falloir que tu trouves un moyen de lui dire. Bon, profites-en, on est toutes là, on pourra ramasser les morceaux. Et puis, vite, hein, parce que il va quand même pas nous pourrir notre réveillon. Ouais, t'as raison. Lucie n'a pas dormi dans sa chambre, là. Tu l'as entendu rentrer? Je les ai entendus pouffer dans l'escalier avec Françoise. Elles ont dû dormir ensemble. Oh non, mais ils sont quand même incroyables, ces deux-là. Hein. Toujours à chamailler et elles finissent dans le même panier. À nouveau. Ah. On a tout été élevés de la même façon et pourtant on se ressemble si peu. C'est drôle, hein. C'est fou ce que maman me manque. Tu crois qu'elle nous voit? J'espère surtout qu'elle se repose. Il se repose. Ah ben, pas toi visiblement. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non, mais c'est fou ce que Lucie a agité. Elle m'a bourré de coups de pied, c'est dingue. Oui, bah tu pouvais la renvoyer dans sa chambre. Oh non, j'avais pas le courage, elle dormait tellement bien. Et elle dormait à point fermé. Elle. Bon, il reste du café. Oui.
Eh, je vais piquer une tête dans la rivière. Y a quelqu'un qui m'accompagne? Bah écoute, oui, bah alors moi, volontiers. Mais alors, 2 minutes, je finis mon café et j'arrive. Pas de problème. Ah, papa l'a pas appelé? Non. Pourquoi? Pour les billets d'avion. Il voulait savoir la date exacte de la fin de mes cours. C'est mignon. Qui veut du café? Je reprendrai bien du café, pas vous les filles? Ah, les Antilles, à cette époque, il pleut tout le temps. Moi, ce que j'en dis, hein. C'est vrai que sur le catalogue, c'est paradisiaque. Mais une fois que tu y es, tu déchantes vite. Tu connais, toi? Non, mais j'ai une collègue du lycée qui est allée. Oh là là, la pauvre! Elle a fait une allergie aux piqûres de moustiques. Quand elle est rentrée, elle n'était pas encore complètement dégonflée. Sans compter que le paludisme, une fois que tu l'as. Oh là, moi je crois que le seul truc qu'elle n'a pas eu, c'est la tourista. Ah non, parce que tu laves mal une tomate et paf! Tu passes ta vie scotchée aux toilettes. Sans compter qu'il faut pas oublier ta biafine. Oh bah si c'est pour passer toutes tes vacances à l'ombre, autant aller à Dieppe. Ah bah oui, surtout quand on a le teint clair. Surtout qu'il existe des très bons autobronzants maintenant. C'est pas comme à notre époque. Eh, vous vous souvenez du Tanotal? Oh oui, oh dis donc. Vous vous enfermez dans la salle de bain, vous ressortiez, vous étiez orange. Ouais, comment ça, vous? Qui a testé la graisse à frère? Ah oui, c'est vrai. Oui, alors ce serait un fleur, je crois que je dilapiderai pas tout de suite tout mon capital soleil. Mais bon, sans compter qu'elle a tout le temps pour aller au bout du monde. Mais bien sûr. Maman, c'est quoi ce plan? T'étais d'accord pour que j'y aille? T'as pas changé d'avis, hein? Non, mais pas du tout. Pas du tout, tu penses. Au contraire. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que tu pars pas en vacances avec ton père. Quoi? Bonjour. Maman, c'est vrai? Les filles, laissez-nous. Ça tient toujours pour la baignade. J'en sais rien, si c'est pour se faire agresser par une truite. Bon. Bah, je vais cueillir une salade, moi, pour le souper. Tu viens, Lucie? Si, tu viens, Lucie. Tu viens, Lucie. Lucie, tu viens. Julie. Assieds-toi. Bon, arrête, tu me donnes le tournis. C'est vrai? C'est vrai, non, on m'aime pas? Oh, tu connais ton père. Mais enfin, ça fait des mois qu'on en parle. Il peut pas partir, en fait, c'est ça. Il peut pas partir. Si, il part. Il part même à la fin de la semaine. Mais enfin, mais j'aurais même pas fini les cours. Il part avec Laurence, C'est qui celle-là? sa nouvelle petite amie. Tu la connais? Non. Enfin, pas vraiment. Elle a fait un stage dans le service. C'est une gamine. Mon père me promet un voyage et l'emmène sa nouvelle bouffe à ma place. Mais c'est carrément dégueulasse. Puis pourquoi crois-tu que nous nous sommes séparés quand tu avais 5 ans? Les mensonges, les maîtresses. Ils tombaient sur tout ce qui bouge. Il n'y a pas une infirmière qui n'y soit pas passée. Enfin, si. Solange Pinson. Et elle le regrette encore aujourd'hui. Mais je ne suis pas à plaindre, on s'est beaucoup aimé, tu sais. Et puis, il faut pas lui en vouloir, c'est ton père. Il changera peut-être un jour. Mamie disait qu'on ne changeait jamais personne. Elle avait sans doute raison. En tout cas, moi, je ne suis pas arrivée. J'ai un père complètement immature qui passe sa vie à m'oublier. Il peut toujours attendre de mes nouvelles. Ma chérie, je comprends, tu es déçue. Mais je m'en fous des Antilles, je voulais qu'on prenne le temps. C'est vrai, un week-end sur 2, c'est pas grand-chose. Quand il est pas appelé aux urgences. Quand il sera chauve et bedonnant, il peut toujours courir pour que je lui consacre du temps. Je le laisserai tomber comme ça. Mais tu dis ça. Et je le ferai, il peut toujours crever. Non, mais tu nous as, mon petit chat. Tu sais bien que tu peux compter sur nous. Mais oui, mais nous on te laissera pas tomber. C'est gentil. Oh, Quel connard. Oh non mais Julie, c'est ton père quand même. une chose est sûre, il ira pas à l'aéroport avec sa Volvo. Oh, bah pour rien. Il a juste rempli son réservoir de sucre en poudre. Quand? Regarde-toi. Sur le parking de l'hôpital, j'ai des prises comme une violente envie de lui gâcher ses vacances. T'as fait ça? Ouais.
J'ai fait parler toute la soirée, ma chérie. Bah ouais. J'ai pas pu résister, je suis désolée. Mais quelle voiture, tu as dit? Une Volvo avec gris métallisé, je crois. Pourquoi? C'est pas la voiture de papa. Il l'a revendue il y a 3 mois. Elle avait une rayure. Attends, Pierre a revendu sa voiture parce qu'elle était rayée. Il fait la même chose avec les femmes. Dès qu'il y a un faux prix, il change. Mais surtout, je vous donne en 1000 à qui il l'a revendue. Alors C'est la mère Passion, je reconnais sa voix. Ah, mais on en pyjama. Non mais restez. quelqu'un? Youhou! Y'a personne? Oh. Sophie! Y'a quelqu'un? Sophie, vous êtes là? Pourtant, on avait rendez-vous. Non? Bah. C'était là. C'est curieux. Bon. Tant pis alors. Salon. Ah, Sophie! Ah, Sophie! Ah. Excusez-moi, je suis en retard. Je suis venue à pied. Un vaurien a vandalisé ma voiture. Asseyez-vous, vous avez le plaisir. Oh, volontiers. On vit une époque de sauvage, hein? Ma soeur, Lucie Le Charme. Enchantée. Françoise, enchantée. Martine. Bonjour, ma soeur. Vous voulez boire quelque chose? On va avoir rempli de sucre. Du caramel, c'est bien simple du caramel, mais je n'ai rien vu. Ma voiture est foutue. Et venir à pied par cette chaleur, vous n'imaginez pas. J'ai des pieds en compote. Mais je suis contrariée, Et vous arrivez à marcher avec des chaussures pareilles? C'est-à-dire que Sophie m'a dit qu'elle recevait du monde. Un petit jus d'orange. Alors, j'ai fait un petit effort vestimentaire, vous comprenez? J'ai fait un petit effort. Non, pas vraiment, parce que nous, voyez-vous, quand on est à la campagne, on se laisse aller, hein. Vous ne nous en voudrez pas. Ah, chacun est libre de faire comme il l'entend. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Moi, j'ai soin de m'habiller quand je suis invitée. J'ai été élevée comme ça. Un petit soda. Et puis c'est vrai que je suis coquette. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Alors, vous pensez à l'hôpital en blouse toute la journée, mais je souffre. Un verre d'eau? Ah, volontiers un petit cognac. Je m'en occupe. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer sur un point, dites-moi. À quel propos? Le mythe du personnel soignant. Je ne vois pas. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est... Est-ce que c'est vrai que les infirmières sont à poil sous leur blouse? Pardon? Non. C'est vrai qu'il faut toujours poser la question. Ne faites pas attention, Solange. Elle plaisante. C'est vrai que les infirmières sont toutes nues sous leur blouse. Mais non, Julie. Tu es déjà venue me voir à l'hôpital. Je ne suis pas toute nue sous ma blouse. Vous peut-être. Mais moi, je ne mets que le minimum. On est obligé à cause des microbes. Je ne mets que le minimum. Le petit string en papier bleu, ça doit être sexe black. De quoi vous parlez? De rien, de rien. On demandait à Solange si les infirmières étaient toutes nues sous leur blouse. Ah ben c'est vrai, ça, je me suis toujours posé la question. En même temps, il paraît que les chirurgiens, ils y sont pas pour rien non plus. Oui, alors ça, je suis bien placée pour le savoir. Ah, alors là, je m'insurge totalement quand cette idée toute faite. Personnellement, à moi, il m'est jamais rien arrivé sur mon lieu de travail. C'est bête, hein? Bah c'est que je ne suis pas pour mélanger le travail et la vie privée, moi. Moi, je suis bien d'accord avec vous, Solange. Ah, vous, ce n'était pas pareil. Vous étiez l'épouse du professeur Morand.
Ce n'est pas pareil. Bon, ouais. Je comprends rien, moi. Je suis jamais là au bon moment. Contrat. Ah oui, mais quand tu verras, c'était horrible. Bon, en tout cas, il va falloir un petit peu s'activer, hein, parce que le sapin ne va pas se faire tout seul. Le sapin? Oui, c'est Noël quand même. Je vous raconterai, Solange. Elles sont taquines, vos sœurs. Ce n'est pas bien méchant. J'espère que vous ne vous formaliserez pas trop. C'est un peu un sport national dans la famille, la mise en boîte. Pensez donc, j'ai l'habitude à l'hôpital. Et puis c'est vivant, c'est gai. Faut bien s'amuser un peu dans la vie. Vous connaissez le proverbe. Qui aime bien, châtie bien. Moi qui vis seul, je dois vous le dire. Ce n'est pas drôle tous les jours, ah ça non. Ce n'est pas drôle tous les jours. Vous en avez, vous, de la chance d'être entouré. Je suis fille unique. Et croyez-moi, ce n'est pas drôle tous les jours, ça non. J'ai failli avoir un petit frère. Et puis, ben, il est mort-né. Pour ma mère, ça a été terrible. Elle n'a pas renouvelé l'expérience. Mais je ne m'en plains pas, non, je ne m'en plains pas. J'ai été choyée. Oui, j'ai été choyée. Mais on ne m'empêchera tout de même pas de penser qu'avoir une grande famille, ça a quand même des avantages. On se mange parfois un peu le nez. Mais c'est vrai, j'ai de la chance. On est très soudés. Et puis, depuis la mort de maman, on a conservé l'habitude de se réunir ici, au mois de juin, pour fêter Noël. Vous avouerez que ce n'est pas banal. Ah, ça, non, ce n'est pas banal du tout. Je vous le concède. Mais il y a une explication toute simple. Notre père est mort dans la nuit du 24 au 25 décembre, il y a 10 ans. Depuis, maman ne supportait plus la période des fêtes. Comme elle voulait nous réunir quand même, elle a choisi la nuit de la Saint-Jean. Moi, mis à part, mes sœurs n'ont pas d'enfants. Rien ne nous obligeait à respecter la tradition. Quant à Julie, quand elle était plus grande, je lui ai expliqué. Et pour elle, maintenant, Noël, c'est en juin. Nous ne manquerions ce rendez-vous à aucun prix. Je comprends. Oui, je comprends. Ça ne s'est pas fait finalement, votre petite excursion? C'est-à-dire que, vous comprenez, on ne va pas en rajeunissant. Et cette année, notre responsable voulait nous faire un voyage en 4x4 dans le sud marocain. Bon, je n'ai rien contre le Maroc, comprenez-moi. Mais passer une semaine dans un tapis au milieu du désert, et puis pour y boire quoi? Vous allez me le dire? Du sable. C'est qu'il y en a quand même beaucoup de sable au milieu du désert. Ouah, puis d'autant plus que mes campagnes de voyage, bah, elles ne sont plus ni très jeunes, ni très amusantes. Vous pensez? Une association pour veuves et divorcés? Vous imaginez? Non, pas vraiment. Ah, d'autant plus que les autres années, nous avions un homme avec nous. Ah, monsieur Despont. Un monsieur très bien. Un monsieur très, très bien. Belle maison, belle retraite. Oui, il appréciait beaucoup ma conversation. Ah oui? Et alors? Mais il paraît qu'il est homosexuel. Rendez-vous compte? Je n'ai rien contre eux, mais tout de même. Même ici, à la campagne. C'est vraiment pas de chance. Non. Heureusement que j'ai été avertie à temps. Heureusement. Ah, ça reste entre nous, évidemment. Évidemment. Ton. Ah, tout le monde ne peut pas avoir eu la chance d'avoir été l'épouse du professeur Moreau. Un si bel homme, tellement séduisant. Ah, on peut dire que vous avez été verni. Ah ben vernis. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Vernis. Allez, venez Solange. Je vais vous faire visiter la maison. Bien volontiers. On va pas se taper toute la soirée quand même. Oh, elle n'est pas méchante. Non, mais elle me saoule. T'as remarqué? Elle répète tout 2 fois. T'as remarqué? Elle répète tout 2 fois. Non. Cette soirée, normalement, c'est la nôtre. Hein. Moi, ça m'embête. Tu la sens comment, Julie? Moi, je trouve qu'elle prend les choses presque trop bien. Moi aussi. Je suis sûre qu'elle nous bouffe quelque chose. Oula, tu m'inquiètes. Dans quel genre? Bah, dans le genre gros coup de calcaire. Oh là là.
Bah, qu'est-ce que tu fais dans le sac de la mère Pinson? Bah, je fouille pas, il est ouvert. Ah, tu peux m'expliquer la différence? Regarde ça! Tu crois si je te dis qu'elle a des photos de pierre dans son portefeuille? On sait pas vrai. Oh là 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 là, ça doit s'agiter dans la boîte à fantasmes. Et qu'elle en parle tout le temps en plus. Le professeur Morandassi, le professeur Morandala. Bon, c'est délicat pour Sophie. Hein. T'es méchante. Non, mais moi je trouve ça plutôt triste parce qu'elle doit être drôlement seule. Eh, remarque, on n'a rien à lui envier parce qu'à part Sophie, on est toutes célibataires. Ouais, alors excuse-moi, mais Sophie, ça s'est soldé par un divorce. Hein. Ah bah oui, mais bon, ouais, Julie quand même. Ah, parce que tu regrettes de pas avoir froid, toi? Oui, bah, parfois, mais bon. J'en ai 25 en classe, alors je me console comme ça. Et toi? Ah bah non. Non. Moi, je pouvais pas tout faire, et puis... Ah non, mais pourquoi y penser? Maintenant, c'est trop tard. Je suis périmée. Bon, t'es bête. Allez, on y va. Parce que les autres ne vont pas tarder. D'accord, merci. Tu peux prendre le verre? Merci. Je t'en prie. J'aurais dû faire poussin. C'est bien, poussin. Tout le monde s'endort sur vous, en confiance, abandonné. Regardez-moi cette petite. Le premier homme de sa vie lui fait des crasses et elle dort. Elle dort sur son chagrin. Mon pauvre petit chat. Tu verras, ils sont pas tous pareils, non? Ah non. Mon Georges, lui, il était bien. Oh, tu l'as pas connu, forcément, tu n'étais même pas né. Puis alors, il y a une chose que je comprends pas, mais aujourd'hui, vous allez en boîte. Mais quel vilain mot! Les boîtes, c'est pour les sardines, pour les jeunes filles. Non mais, puis tout serré, dans le noir, c'est pas de l'amour, c'est du frottement. Tandis qu'à notre époque, à notre époque, sous les lampions, les jupes virevoltées, on avait la taille fine, souple, on pliait comme des sauts. C'était délicieux. Ouais. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien, la nostalgie. La mémoire non plus, du reste. Vous avez une excellente mémoire, mademoiselle Le Chat. Vous irez loin avec un nom pareil. Tu parles. On me disait c'est dans la poche. Oui. Résultat des courses. Mon Georges est mort d'une longue maladie très rapide. Et moi, je me recroqueville chaque année, comme une feuille morte. Je me recroqueville un peu plus dans un cabinet médical où je suis hyper compétent. Oui, tu verras, parce que de nos jours, il faut toujours être hyper malheureuse, hyper méchante et hyper conne. Qu'est-ce que tu dis, Fanfan? Non, rien, ma chérie. Ta tantine, elle radote. Ça va, tu n'as pas trop froid? Tu sais parce qu'il se fait tard pour rentrer. Non, ça va. Tu crois qu'il va changer d'avis, papa? Non. Ah là là, il ne compte pas trop, ma chérie. C'est dur. Il est vraiment à l'effort sur ce coup-ci. Oui, je sais. Mais tu verras, tout finit par passer. Je comprends. Tu verras, le temps arrange beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous nous faites de beau, Solange? Une écharpe. J'en fais 3 par année. Ah bon? Pourquoi 3? Oh ben, une pour mon fils, une pour ma belle-fille et une pour mon petit-fils. Ah, vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils, il a 30 ans. Je ne savais pas, vous n'en parlez jamais. Oh, on ne se voit pas souvent, il habite en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande? Mais ça fait très loin, ça.
on n'est pas au Moyen-Âge en même temps, hein. Vous pourriez aller les voir, non? Oh, c'est que je ne suis pas invitée. À dire vrai, je ne m'entends pas très bien avec ma belle-fille. Julien avait des possibilités énormes. Et pour ça, il lui fallut qu'il se sente soutenu. Elle n'a aucune ambition. Bah, elle l'a tiré vers le bas. C'est simple, il tient un restaurant à Auckland. Vous imaginez quel gâchis? En même temps, s'il est heureux comme ça, C'est vrai quoi, il n'y a pas de médecine dans la vie. C'est pas moi qui dirais le contraire. Hein. Oui, mais bon, ça doit pas être facile pour vous. Il veut que je lui fiche la paix. Eh ben, c'est ce que je fais. Je lui envoie les écharpes tous les ans et il m'envoie une carte de vœux à la nouvelle année. Maintenant, ils font signer le petit. Et en plus, ils y mettent des photos. Oh, bah, que voulez-vous, c'est la vie. Bah, je ne vais pas me rouler par terre. Ah, ça, non, je ne vais pas me rouler par terre. J'ai ma dignité tout de même. bah, c'est peut-être ça le problème en fait. Oh, Lucie! Bah quoi? Qu'est-ce que la dignité vient faire là-dedans? Moi, si papa m'appelait, je la prends en courant, ma dignité, je m'assois dessus. Bah, n'y compte pas trop. Pourquoi tu dis ça? Je voudrais pas que tu te fasses trop d'illusions. J'ai pas envie que tu sois malheureux. De toute façon, tout le monde s'en fout, et moi la première, alors... Il vous a déçu, c'est ça? En même temps, j'ai envie de vous dire, on fait pas les enfants pour soi, hein, c'est une vie comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est une question de bon sens, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour savoir ça. Nos parents avaient sans doute mis des espoirs en nous. Nous avons fait notre vie, et puis si nous les avons déçus, en tout cas, ils ne nous l'ont pas dit. Bah, c'est sans doute vous qui avez raison. Je me suis peut-être trompée. J'ai cru bien faire. Son père m'a laissé tomber bien vite. Et j'étais toute seule pour l'assumer. J'ai rêvé trop haut. Au fond, lui, il n'y est pour rien. C'est moi qui ai rêvé trop haut. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Oh bah oui, ça peut encore s'arranger, parce que vous pourriez les apporter vous-même aux écharpes cette année. La poste fait très bien ça de nos jours. Vous verriez tout votre petit monde, là, vous n'allez pas nous dire que vous êtes heureuse de cette situation. Oh bah, ni heureuse, ni malheureuse. J'ai appris à faire avec. Non, on en est toutes là. On fait avec. Ah oui, mais si lui il est malheureux, vous y avez pensé? Il se passe très bien de moi. Ah bah, je crois que c'est beaucoup d'orgueil, tout ça, au fond. Oh bah, c'est vrai. Mais que voulez-vous, on ne se refait pas. J'ai ma fierté tout de même. Il n'est pas interdit d'essayer de s'améliorer. Tout ça, ce sont des affaires d'adultes. Sauf que votre petit-fils, lui, eh ben, personne ne lui a demandé son avis. Et si ça se trouve, vous feriez une grand-mère géniale. C'est vrai, ça, vous n'y pensez jamais? Bien sûr que si, souvent. Bah alors, je sais pas, vous attendez quoi? Qu'il fasse le premier pas? Bah, au train où vont les choses, vous allez attendre un moment, hein. C'est dommage. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti habiter si loin. De l'autre côté de la terre. Et alors? Ça veut dire quoi, à votre avis? Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Maman, tu m'emmerdes. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai envie d'être heureux avec Mathilde. C'est avec elle que je veux me marier et fonder une famille. Je vais lui faire une tripotée de bambas, que ça te plaise ou non. Et je la garderai. Tu me pourris la vie. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Ben moi, si j'avais un fils à l'autre bout du monde, alors, et de surcroît un petit-fils, eh ben je peux vous dire que je tirerais un trait sur le passé et j'essaierais de me rapprocher d'eux. C'est quand même pas la mer à boire, ou bien. Bah oui, on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, à part toi, Sophie. Mais je trouve dommage de ne pas vous donner une seconde chance. Vous ne vous rendez pas compte? Il est parti habiter de l'autre côté de la terre, et puis c'est un long voyage. De l'autre côté de la terre, vous vous rendez pas compte? Bah, si, justement, vous n'êtes pas obligé d'y aller en montgolfière. Je sais pas, il y a des avions confortables, rapides, enfin. Qui ça? Bah, je ne sais pas s'il me laissera. En avion? Mais non, m'occuper de mon petit-fils. Oui, ben, il ne tente rien à rien. Vous avez un numéro de téléphone pour les joindre? Bien sûr que si, en cas d'urgence seulement. Oui, oh, ben là, ça me paraît bien urgent. Oh bah, quelle heure est-il? Oh, Je ne voudrais pas le réveiller. Non, mais c'est faut prétexte, là. Oui, ah bah oui, quand il faut y aller. Il faut y aller! Voilà. Oh bon, je vais essayer. Ah, je peux vous demander, s'il vous plaît? Je vais voir.
Ça sonne. Allô? Allô, Julien? C'est maman. Je ne te réveille pas, au moins. Il vient de rentrer du restaurant. Tu travailles dur, dis donc. Ah, ça marche bien. Ah, mais je suis contente. D'accord. Demandez-lui des nouvelles de sa femme. Faut pas rêver tout de même. Comment va Mathilde? Ah oui, c'est vrai? Ah, et c'est pour quand? Ah, t'es pas trop fatigué? Ah, mais tu dois être content. Ah, d'accord. Ah, non, 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 je m'ennuie un peu de vous, c'est tout. Quand? Ah, ben je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Oui, je pourrais venir peut-être avant l'accouchement. Oui, je pourrais m'occuper du petit. Oui, c'est ça, on en reparlera. Mais je suis d'accord, oui. Allez, je vous embrasse tout fort. Oui, joyeux Noël. Allez, joyeux Noël. Ah. Joyeux Noël, Solange. Eh ben voilà, une bonne chose de faite. Il faut brancher la guirlande. Solange? Ça va? Ça va, Solange? C'est comme ça, c'était pas. Mais ça va pas, t'es pas bien ou bien? Il faut lui donner un verre d'eau. Voilà. Il faut un verre d'eau. Lui donner, pas lui jeter. On la faire rentrer dans la maison. Mais oui. On va la laisser au soleil, Solange. Solange, dis. Non, c'est bon, là, Thomas. Mon téléphone! C'est pas lui, Allô? Oui? Ah! Salut Jean-Paul! Oui! Ça va et toi? Bah ouais, en vacances, ouais, petit peu, c'est Noël quoi! Oui, je t'expliquerai. Mercredi 14h, oui, je serai rentrée, c'est bon. C'est vrai? Une pub? Bah, toujours là, hein? Ouais, c'est une pub pourquoi? Ah, ok. Oui, bah, quand il faut y aller, Ouais. Mercredi 14h, je serai là. Oui, bien sûr. Ah, oui, à toi. À toi aussi. Ciao. Waouh. Je vais accepter une pub pour Canard WC. Ah ouais, non, mais là, c'est le top du top, là. Là, c'est super glorieux, là. Donc, t'imagines un peu? J'ai fait le conservatoire, quoi. J'ai travaillé dans tous les théâtres de France et de Navarre. Et subventionné, en plus. Dans le Canard WC, s'il te plaît. Tu n'es peut-être pas obligé d'accepter. Ah bah, c'est pas comme si j'avais le choix. Je me suis pris un redressement d'impôt. Je te dis que ça. Alors, évidemment, si Sophie acceptait de vendre la maison, bah ça changerait tout, mais... Tu vas pas recommencer avec ça. Est-ce que t'as pas besoin d'argent, toi? Bah, t'es bien la seule. J'ai surtout besoin de souvenirs. C'est dans ta tête, les souvenirs. Pas seulement, et tu le sais bien. Je suis née ici. J'y ai grandi. Et toi aussi. Et puis tu as peut-être trouvé ça ridicule, mais je ne supporte pas l'idée que d'autres personnes viennent vivre ici. Ouvre les volets le matin, s'asseyent sur les marches, là, pour prendre le café. Ouais, je sais, c'est dingue. Et puis, t'en ferais quoi de ta part, hein? Dans 6 mois, tout serait parti en fumée. Du tout. Bah non. Je rembourserai mes dettes, déjà, et puis... Puis je montrerai les 3 sœurs de Tchekhov. T'en as déjà 3 sœurs, ça ne te suffit pas. Par exemple, tu ferais mieux de tout arrêter, on s'en fout. Ça fait 20 ans que tu dis ça, t'en es incapable et tu le sais bien. Oui, alors excuse-moi, mais j'en ai juste super ras-le-bol de tirer le diable par la queue, tu vois ce que je veux dire? Bah non. Pourquoi je te pose la
fonctionnaire. Qu'est-ce que t'en sais? Non mais dis donc, il en faut? Tu crois quoi? Que c'est une tare? Mais pas du tout. Mais moi aussi j'en avais des rêves là. Moi aussi je rentre sur scène tous les jours devant des gosses démotivés qui savent très bien qu'avec Bac plus 5 ils ne trouveront pas de boulot. Et il faut que je les intéresse au commerce équitable et à l'économie d'un monde qui se casse la gueule. Alors crois-moi, moi aussi il y a des jours il faut que je me pousse pour aller faire court. Bah voilà, mais toi, t'as un public, moi. Ah bah si, quand même. Hein, moi, ça fait 20 ans que tout le monde croit que je m'amuse. Le guignol de la famille. Super. Et moi aussi, j'ai des faiblesses, tu sais. Ça commence à... Allez, moyen. Dans les contours... Je le vois bien dans la tête des autres. Quand je passe une audition, tout le monde me regarde et... petit air satisfait, comme ça, là. Ah, elle vieillit. Elle ferait mieux d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Même vous, en fait. Je suis sûre que vous dites la même chose. Mais pas du tout. Non, on est toutes très fiers de toi, tu sais. Non, moi je te trouve très courageuse. Et tu sais, tu m'épates, voilà. Bon, d'accord, t'as jamais été une jeune première. Mais il y a des rôles, hein, passé 40 ans. On ne vous repose pas. Oui, bah t'as pas le caractère facile non plus. Je te remercie. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas à mon âge qu'on se refait, hein? C'est comme ça. S'il te plaît, tu pourrais arrêter de t'acharner sur les haricots verts. Non, parce que t'as déjà massacré les fraises de Françoise, alors là, on n'aura plus rien pour souper ce soir. Les filles, venez vite! Julie s'est enfermée dans la salle de bain. Quoi? Elle dit qu'elle va avaler toute la pharmacie si son père part sans elle. Ça va, on s'en fout. Non, mais on va l'air pour des conneries. Mais pas vrai, c'est ça, il faut aller lui parler. Oui. Ah non, mais... Ah non, elle prenait ça trop bien. Moi, j'étais sûre qu'elle nous pouvait quelque chose. Une petite comme ça à l'hôpital. Vous savez ce qu'elle a fait? Non, elle a avalé tout un flacon de canard WC. Mais